Bonjour chers collègues, dans ce nouveau tutoriel sur l'utilisation de l'application EvalBox, je vais vous montrer comment créer un sujet d'examen et élaborer un questionnaire à choix multiples en se basant sur la classe que vous avez déjà créée. Donc je clique sur sujet, soit ici soit en haut, c'est la même chose, donc sujet. À gauche, je clique sur nouveau sujet. Alors, on me demande de donner un titre à mon examen. Je mets par exemple examen d'études de marché. C'est bon. Et par la suite, je choisis la langue. Donc, ça dépend de chaque professeur. Alors, il y a deux langues, soit le français, soit l'anglais. Donc, je laisse le français par défaut. Et juste après, vous mentionnez un certain nombre d'informations et vous limitez au niveau de l'entête de votre feuille d'examen et que l'étudiant, par exemple, doit voir. Par exemple, vous l'informez que le téléphone est interdit et que les documents sont aussi interdits. Alors par la suite, vous cliquez sur niveau de difficulté. Alors là, on peut fixer un temps maximum pour les réponses au niveau de toutes les questions. Le logiciel, automatiquement, il met 60 secondes, mais on peut mettre moins, comme on peut mettre plus, ça dépend. Et par la suite, on choisit le barème qu'on désire, et par la suite, on met le coefficient de l'épreuve. Par exemple, je mets coefficient 1. Et ensuite, une dernière information, soit vous affichez pour chaque question le nombre de réponses qu'il faut cocher, ou bien vous laissez l'étudiant deviner lui-même. Et enfin, vous cliquez sur sauvegarder. Alors maintenant, nous allons commencer la rédaction du questionnaire. Donc maintenant, la page est vide parce qu'il n'y a aucune question. Donc je clique sur nouvelle question. Regardez ici, en cliquant sur cette icône, qu'il y a la question à choix multiple, la question courte, la question ouverte, etc., etc. Donc je clique sur nouvelle question et je commence la rédaction de la première question. Alors pour ce faire, regardez, je vais à droite et vous avez cette icône-là. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez tout le texte. Par la suite, vous le supprimez et vous rédigez votre première question. Alors par exemple, à quoi sert une étude de marché? Donc à quoi sert une étude de marché? Alors point d'interrogation, et juste en bas je mets les possibilités ou les modalités de réponse. Alors, une chose très importante qu'il faut savoir, c'est que les bonnes réponses doivent être précédées d'un plus, du signe plus, et les mauvaises réponses doivent être précédées du signe moins. Alors, l'étude de marché, par exemple, il sert à détecter les besoins du consommateur. Donc, je mets plus, détecter les besoins. Ça, c'est la première possibilité de réponse. Alors, la seconde, l'étude de marché sert, par exemple, à tester les messages publicitaires. Donc, tester les messages publicitaires. Voilà, donc c'est aussi une bonne réponse. Alors la troisième réponse, mais qui n'est pas juste, je mets par exemple que l'étude de marché sert à prévoir les ventes. Donc prévoir les ventes. Donc ça c'est la première question. Et par la suite je mets sauver. Donc j'enregistre cette première question
et je passe à la seconde. Donc, nouvelle question. Alors, par exemple, voilà, je fais la même chose. Je vais sélectionner tout le texte et le supprimer et rédiger ma deuxième question. Alors, la deuxième question, par exemple, pour déterminer donc la taille de l'échantillon, donc je peux utiliser alors deux points. Alors les bonnes réponses, c'est la méthode des quotas. Alors la deuxième bonne réponse, la méthode probabiliste. Et la troisième réponse qui n'est pas juste, c'est la méthode du scoring. La méthode du scoring. Voilà, et je sauve ma question, c'est-à-dire j'en enregistre. Voilà, donc je peux rajouter d'autres questions, mais je vais me contenter de ça au niveau de ce tutoriel, et merci beaucoup.